bienvenue à votre cours de Pilates. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, vous passez une bonne journée si vous décidez de regarder cette vidéo en replay. Et puis je vous propose un moment de détente, un moment que vous allez prendre seulement pour vous faire du bien. Donc comme vous le savez, il y a plusieurs exercices qui vont être proposés. Le cours dure environ une trentaine de minutes. Et vous allez pouvoir évoluer et choisir le niveau qui vous convient. D'accord. Au fur et à mesure, je donne des exercices plus simples, puis je propose des adaptations. Et surtout, vous restez là où vous vous sentez confortable. Très bien, sans plus tarder, échauffement. On est debout, vous savez qu'en pilates, on n'a pas besoin de basket. On a besoin d'un tapis, on a besoin peut-être de chaussettes à picot, de vêtements confortables. Installez-vous, prenez le temps de prendre soin de vous. On trouve nos points d'appui dans le sol et on s'auto-grandit. Les pieds s'ancrent, la tête va loin vers le haut. C'est de prendre conscience de votre colonne vertébrale. Allez-y, bougez doucement, de sa souplesse, de sa mobilité, par des tout petits mouvements, d'accord? C'est de sentir dans le bas du dos, qu'est-ce qui rattache? Je sens mon bassin qui peut bouger, grâce à la mobilité de ma colonne vertébrale, je sens que ma taille peut bouger. Je sens aussi que ma cage thoracique est rattachée à ma colonne. J'essaye de bouger tout doucement pour essayer de ressentir cette colonne. Vous pouvez bouger dans vos épaules, dans votre nuque et chercher cet allongement. Vous savez qu'entre chaque vertèbre, on a des disques intervertébraux et je vous invite à augmenter l'espace entre chaque disque. D'accord? Vous autograndir en prenant conscience depuis le bas de votre colonne, en passant par le milieu et jusqu'en haut. Vos genoux toujours un peu fléchis pour bien vous ancrer dans le sol et ne pas creuser votre bas du dos. Votre tête part à droite et part doucement à gauche. Allez-y, essayez de ressentir. Est-ce que vos deux côtés sont pareils? Alors vous qui avez l'habitude de travailler avec moi, essayez de placer votre respiration. Et comme d'habitude, on place l'attention de sa respiration sur la zone qu'on travaille. Ma tête part sur le côté sans emmener mes épaules. Loin, loin, loin. Et je reviens. Soufflez. Et je reviens. Une dernière fois à droite et à gauche. Continuez à garder cette belle hauteur de taille. Et je relâche. Ici, je dissocie mes épaules. Pareil, je continue à respirer paisiblement. Je remplis mon corps d'oxygène, j'en prends conscience. Et je porte toute mon attention sur la mobilité de mes épaules. Allez-y. Protraction, rétrotraction. On y va? Vers l'avant et vers l'arrière. Si vous avez besoin d'y aller plus lentement, d'insister plus sur l'avant ou sur l'arrière, allez-y. Vous voyez bien ici que c'est que le haut du dos que je mobilise avec mes épaules. Mon bas du dos, mes hanches, mon bassin reste bien stable. Allez-y. Et puis on va aller plus loin, vos bras vont aller devant. Attrapez votre poignet droit, poussez, soufflez vers l'avant. Augmentez-moi l'espace qu'il y a entre vos omoplates dans le dos. Sentez la pointe de votre vertèbre qui est entre vos omoplates, qui va loin vers l'arrière. Vos mains loin vers l'avant et ici, loin vers l'arrière. Vous allez faire, quand vous êtes à votre maximum, une grande inspiration en ouvrant la cage thoracique dans le dos. Et on relâche. On va faire la même chose en prenant l'autre main. Inspirez, genou fléchi, soufflez. Vous emmenez votre main le plus loin possible vers moi. Et ici, dans votre dos, le plus loin possible vers l'arrière. Le fait de faire une grande inspiration va augmenter votre espace et assouplir vos muscles intercostaux. Ils en ont besoin, tous les jours ils travaillent pour que vous puissiez respirer. Alors allez-y, permettez-leur d'être étirés, inspirez profondément. Et relâchez, ça fait du bien. Laissez vos bras balancer ici. D'accord? Comme s'ils étaient très très lourds, comme s'ils étaient capables de se dissocier de l'épaule. Vous tenez seulement vos abdominaux, même si votre dos n'est pas plat, c'est pas grave. Laissez balancer, relâchez complètement. Sentir l'étirement léger et vous déroulez tranquillement. Ok, vers l'arrière.
J'essaie d'attraper mes mains et j'allonge. Et si vous suivez les cours de Pilates avec moi depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, eh bien, ou années, parce que finalement ça fait des années, eh bien peut-être que vous arrivez plus facilement à vous assouplir. C'est des mouvements qu'on retrouve très souvent parce que ça nous met des objectifs. On se dit, ah tiens, avant je n'arrivais pas à attraper mes mains, avant je n'arrivais pas à tendre mes coudes, avant je n'arrivais pas à lever. Et maintenant, au fur et à mesure, je gagne en souplesse. Même exercice que tout à l'heure. Vous allez inspirer et penser à ouvrir votre cage thoracique depuis l'avant. Allez-y. Toute votre cage thoracique. Encore, 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 encore. Et on relâche. Si vous avez pris votre main droite, vous allez prendre votre main gauche. On recommence. Grande inspiration. Roulez-moi vos épaules vers l'arrière. On ne reste pas ici. Hein. Nuque bien allongée. Grande inspiration. Allez-y. Et on relâche. Très bien. Sur la prochaine, je monte mes bras vers le ciel et je tire. Mes genoux sont pliés. Et je vais plonger vers l'avant. Allez-y, enroulez depuis le haut du dos jusqu'en bas. Restez en bas. Fléchissez et déroulez tranquillement. Depuis le bas du dos, milieu du dos, entre les omoplates. Épaules, derrière la tête et ça monte encore. Encore une fois, allez-y. Profitez vraiment de ce moment. Étirez, votre bassin va vers le bas, votre tête va vers le haut. Et j'enroule. Fléchissez et déroulez en contractant votre ventre et vos fessiers. Très bien. Ok, votre bassin, on écarte les jambes, elles sont pliées et je bouge, et je bouge. J'essaie de retrouver mes sensations. Est-ce que tout va bien dans mon bassin, dans mon bas du dos ce matin? Si vous sentez que vous avez besoin d'étirer un peu plus sur un côté ou sur un autre, d'accord, allez-y. Puis on peut placer aussi notre rétroversion du bassin. On commence à étirer aussi le bas du dos, activer un peu plus nos abdominaux. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je donne ici les index sur les hanches, les pouces sur les côtes. Et le but est de ramener le pouce vers l'index ou les hanches vers les côtes. On va rester en bas, allez-y. Apprenez-moi à me serrer le périnée en même temps. Les fessiers sont contractés, les abdos sont contractés et je relâche. Ok, sur la prochaine, je suis sur une jambe. D'accord. Et je balance. Comme on a laissé balancer les bras tout à l'heure, alors moi je suggère de laisser balancer les bras parce que le balancer naturel va vous permettre de garder votre équilibre. Non, si vous êtes plus stable ici, c'est vous qui voyez. D'accord? Laissez sortir la jambe de la hanche. Ah. Allez, encore quelques-uns. Et puis on peut passer à l'autre. Pas obligé d'avoir beaucoup de hauteur. D'accord? Il faut que votre jambe soit un peu pliée, sinon on va frotter par terre à chaque passage. Allez, ça fait beaucoup de bien. Très bien. Et puis ici, on va ouvrir nos jambes, on va faire des petites flexions. Alors, je m'auto-grandis, je trouve mes points d'équilibre. Et au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme que moi, peut-être que votre rythme est plus lent. D'accord? Vous allez à votre rythme à vous et vous cherchez à assouplir dans les hanches, assouplir et réveiller dans vos genoux. Toujours beaucoup de hauteur dans votre dos. Puis on va rester ici en bas. Hop, on va aller chercher notre taille à droite et à gauche. Wow. Vous avez vu, mon bassin ne bouge pas, j'emmène pas mon bassin avec. Ok, et j'étire tout mon côté. Laissez pas le bras partir vers l'avant. On ouvre. Et je reviens. Je monte. Comme si ici j'avais passé au-dessus de quelque chose. Allez-y, encore loin, loin, loin. Sentez l'étirement depuis la hanche. Et je reviens. Je ramène. Genou contre genou, bassin vers l'arrière, dos plat. Je bouge dans mes genoux. Tranquillement, je m'occupe de mon corps, de chacune de mes articulations. Et ça fait beaucoup de bien de le faire régulièrement. Je le préconise même
je dirais peut-être même une fois par jour, de prendre soin de vos articulations. Surtout si vous êtes assez sédentaire, que vous faites peut-être beaucoup de télétravail en ce moment, à la maison, je vous encourage à faire tout ce genre de petits mouvements, en plaçant aussi votre respiration comme on vient de le faire, d'accord, sur chaque articulation. On est passé du haut vers le bas. Tenez, on n'a pas fait nos poignets. Tout à l'heure, on aura des planches. Faites-moi vos poignets en même temps que vos chevilles et que l'ouverture de vos pieds ici. Donc, je place ma respiration sur l'articulation que j'éveille. Et je reste sur un pied. J'essaie d'être plus sur le gros ou les gros orteils. Et je place mon poids du corps vers l'avant pour étirer toute ma voûte plantaire. Allez-y encore, grandissez. Et je change de pied. Je souffle, je reste vers l'avant. Alors je souffle, après je reprends ma respiration, je ne reste pas en apnée. Allez, ouvrez, 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 ouvrez. Un petit coup vers l'intérieur. Ouvrez vos pieds, pliez. Alors ici, c'est surtout mes pieds que je cherche à mettre vers l'intérieur. Et naturellement, les genoux vont suivre. Et puis dans l'autre sens. Ha. Je plie aussi. Très bien. Et je reviens. Je retrouve mon parallèle de pied. Vous savez comment on fait. On place son talon à côté de son gros orteil. Et je monte ici. Puis nous allons monter sur notre demi-pointe pour aller très très haut. Alors une erreur récurrente ici, outre le fait qu'on ne monte pas assez les talons, c'est de placer son bassin en avant. Donc là, il faut vraiment apprendre à trouver son emplacement. Votre bassin doit toujours rester au-dessus de vos talons. D'accord? Vous ne devez pas mettre votre bassin en avant pour trouver votre équilibre. Votre ventre est tenu. Et vous montez, vous vous auto-grandissez. Très bien. Là, on est en train de muscler les chevilles. Si vous tendez bien vos genoux, vous devez même sentir tous les muscles profonds dans vos jambes. C'est très important de les solliciter régulièrement parce que c'est eux aussi qui vont faciliter votre retour veineux si vous avez des problèmes de circulation. Encore, je souffle. Encore deux. La prochaine, on va rester. Si vous avez besoin de faire une pause, c'est pas grave. C'est une histoire d'habitude. Ok, je suis ici et je vais essayer de travailler mon équilibre. Si vous avez besoin d'un meuble, d'une chaise pas loin, prenez-le. Et on va essayer de placer notre poids du corps sur un pied. On essaye. Parfois, vous sentez votre cheville qui fait comme ça. Elle trouve son équilibre et sa stabilité. Elle est en train de se renforcer. Et ça, c'est très très bon. Trouvez votre point d'équilibre. Que ce soit pas moi, parce que si jamais je perds mon équilibre, que vous ne tombiez pas avec moi. Très bien. Et on relâche. Allez, bougez dans vos jambes. Hey. Placez-moi votre pied derrière et on étire dans le mollet. Allez-y. Posez-moi votre talon. Et puis ici, on va monter nos bras et on va aller vers le haut et légèrement vers l'arrière si on peut. Et je relâche. Je ramène, j'étire l'autre jambe, je pose mon talon, je mets mon poids du corps vers l'avant sans que mon genou dépasse, d'accord? Mes hanches, épaules bien de face. Vous devez sentir l'étirement dans toute votre jambe. Si votre genou est plié, vous ne sentirez pas. Hop. J'inspire, je monte et je relâche. Super. Ok, bah écoutez, on est plutôt bien réveillés. Si vous avez besoin de vous hydrater, c'est maintenant. Et on va passer aux choses plus sérieuses. Prenez votre tapis. On s'installe au sol. Vous y êtes déjà, vous aviez peut-être déjà installé votre tapis un petit peu avant moi. Ok. La caméra à la droite. Très bien. Alors, je vais vous apprendre un autre exercice aujourd'hui qui s'appelle le spine twist. Alors, spine twist. On va avoir nos jambes un petit peu ouvertes. Un petit peu, d'accord? On peut avoir les pointes de pied, mais aujourd'hui, je choisis de vous le proposer en pied flex. C'est d'avoir vos genoux bien tendus. Vous vous souvenez du spine twist?
D'accord? On avait notre spine twist, souvent on le faisait ici, et puis en soufflant, on allait chercher sur le côté. Ici, déjà, on peut tirer sur ses fesses. Ouais. D'accord? Pour bien sentir ces ischions, vous y êtes. Votre taille est très très haute. Vous savez que le spine twist, le principe, c'est de travailler sur la longueur de la colonne et de renforcer tous les petits muscles intervertébrés. Bien. Je suis ici avec une belle longueur de bras. Loin, loin, loin. D'accord? On imagine qu'une goutte d'eau peut descendre sur votre bras. Donc si votre bras est cassé ici ou au poignet, ça n'ira pas. Je vous le montre. Ça va? Pareil de l'autre côté. Je vais sur le côté. Je grandis. Le but, c'est pas de se coucher sur sa cuisse. On est bien d'accord? Vous avez vu ici, j'ai levé ma taille comme si je cherchais à passer au-dessus pour augmenter l'espace dans mes lombaires pour aller chercher ma main, mes orteils avec mon doigt. Mon autre main est à plat vers l'arrière. D'accord? On va chercher loin de part et d'autre. Mon regard va vers l'arrière. Évidemment, si je suis souple, je peux aller plus loin. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche ici. D'accord? Parce que je cherche à augmenter mon espace, ici entre mon ventre et ma cuisse, pour augmenter mon espace dans les lombaires. Alors, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Allez-y, vous m'en faites 6 alternés. D'accord? Allez-y à votre rythme à vous. Moi, je continue à vous donner des exercices de correction. L'autograndissement, la taille très très haute, la nuque très très haute. Quand vous allez vers l'arrière, votre regard va vers l'arrière. Si vous n'arrivez pas à toucher au niveau de votre souplesse, votre doigt avec les orteils sur le côté à l'extérieur, c'est pas grave, d'accord? Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que vous n'alliez pas loin, parce que sinon vous allez coller votre ventre et c'est pas du tout ce qu'on cherche ici. Et en plus, vous allez soulever votre fesse. Ok? J'en fais encore un en plaçant la respiration. Je m'auto-grandis, menton rentré, cette grosse jarre sur la tête qu'on repousse vers le haut. Non, c'était j'inspire, pardon, et je souffle. J'inspire, je reviens, et je souffle. Vos bras ne vont pas au-delà de votre tête, d'accord? C'est tout qui bouge pour que ça se passe vraiment dans votre colonne. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'en fais encore un avec vous. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Allez, grandissez-moi. Tout se passe dans votre dos ici. Ok, on ramène et on relâche ici quelques instants. Détendez. Je pense que vous êtes arrivé au bout des 6. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse terminer tranquillement. Et je vais vous proposer le deuxième exercice. Ok, je vais sur le côté. On a fait le dos, on va faire un petit peu la chaîne antérieure. Ok, on commence avec le roll-up. On va le faire en version facile pour démarrer. Hop, hop, je tire mes fesses vers l'arrière. Mes bras sont devant moi, je m'auto-grandis. Et puis, mon ventre rentre. Je crée un C avec mon dos, mais un C ouvert. Pas un C où je resserre mes épaules. Et je pousse vers l'arrière. Je rentre, je rentre, je rentre. Et je remonte. Mon dos remonte en I. Et je remonte en retrouvant mon petit creux lombaire. Allez-y, encore plusieurs fois. Et je remonte. D'accord? Si vous l'avez bien, vous savez que vous pouvez descendre plus bas. Le plus important ici, c'est de ne pas faire un à-coup. Je dis régulièrement descendez. Je descends, je descends, je descends, je descends. Ici, quand je suis en bras, je prends mon inspiration et je vais me préparer à souffler en rétroversant, en maintenant mon périnée. Et ça doit monter tout seul avec la force de mes abdos. Si je n'ai pas suffisamment de force et que je sais que je dois envoyer un à-coup pour y aller, je ne descends pas jusqu'en bas. Et je remonte. D'accord? Il n'y a aucun souci. Ok.
La semaine dernière, je vous ai parlé du demi-tour du monde ou du tour du monde au complet. On va refaire le demi-tour du monde. Je réexplique rapidement. Ceux qui sont en train de faire et qui ont l'habitude, continuez, faites vos exercices de renforcement. Donc, c'est le niveau supplémentaire, d'accord? Mais on n'essaye pas si on n'essaye pas. Si on n'arrive pas au premier niveau, ça ne sert à rien. Je vais descendre sur mon flanc, d'accord? Si je suis face à vous, je descends ici sur le côté. Mais en aucun cas, mes bras ne bougent, d'accord? Je prends appui sur le côté. Ma fesse se soulève légèrement. Et je pose le début de mon flanc, le milieu de mon flanc, et jusqu'en haut. Je reviens au centre. J'inspire. Et je souffle. Comme on vient de le faire. D'accord? Si vous voulez essayer et que vous n'avez pas la force d'aller jusqu'en bas, vous pouvez aller légèrement sur le côté, revenir au centre et revenir. Ça, c'est si vous avez quand même envie d'essayer. Puis on a fait un demi-tour du monde, on va aller faire l'autre côté. J'inspire et je remonte, je souffle de face. Ça va? Et puis je recommence de ce côté. Et je remonte. Vous avez vu, on a deux options. On peut garder les bras vers l'arrière si on a besoin de récupérer ou enchaîner directement. Hop, ma fesse se soulève, je descends sur le début de mon flanc, je contrôle. Et je souffle en montant. Choisissez votre niveau. Je me mets un petit peu trois quarts, puis que vous puissiez le voir différemment. Je pars sur mon côté. Et je remonte de face. Et je remonte de face. On y va encore plusieurs? Et je remonte de face. Ça va? Ok. Alors, je vous laisse récupérer. Je vais mettre les jambes un petit peu en indien et venir quelques instants ici pour se détendre. Alors, dans le Pilates niveau 2, on a beaucoup de roulades. Donc, on va réessayer déjà la roulade de base. Plus vous vous entraînerez, plus vous allez créer de la mobilité dans votre dos. C'est un massage du dos d'ailleurs. Alors, le niveau le plus simple, si vraiment vous n'arrivez pas à rouler, c'est d'être sur le dos ici. Et de vous entraîner à rouler ici comme ça. Regardez, la distance entre mes cuisses et mon ventre va rester identique, d'accord? Et j'envoie mes fesses vers l'arrière et j'essaie de soulever un petit peu mon buste. D'accord? Et au fur et à mesure, peut-être que j'arrive à monter plus haut. Tout en ayant un dos qui s'arrondit. Si vous avez un plat à un endroit, vous n'arriverez pas à rouler. Ok? Tout doit être rond, dans le bas du dos, dans le haut du dos. Et c'est ce qu'on s'entraîne à faire au roll-up. On dépose d'abord le sacrum, première vertèbre, deuxième vertèbre. Vous voyez, on peut s'entraîner aussi en tenant sur ses cuisses là derrière pour apprendre à rouler correctement. Ok, rolling like a ball. Je me grandis. Une jambe. Deux jambes. Je suis sur le mou de mes fesses, je ne suis plus sur les ischions. Mon dos est droit. Et puis je vais déjà l'arrondir. Je me prépare. D'accord, à partir. Je peux placer mes bras ici. La distance entre vos genoux, regardez, vous avez vu ça? Vous le gardez, ça doit être identique. Quand vous êtes en haut et quand vous êtes en bas. Vous allez regarder vers votre ventre. C'est un exercice où toute la chaîne se renforce. Restez avec moi ici. Vos épaules sont bien ouvertes, elles ne se recroquevillent pas. Par contre, votre regard, il est vers votre nombril. Quand vous êtes prêt, en soufflant, vous allez vers l'arrière. Et vous remontez pour trouver votre équilibre. Ça va? On en fait plein. Et pensez au massage de votre dos. Votre distance doit être pareille. Quand vous arrivez en bas, vous ne devez pas avoir vos genoux qui viennent claquer contre vous parce que vous les avez lâchés. La même distance. Ok. On s'entraîne, on en fait plusieurs. Votre tête ne doit pas toucher par terre, d'accord, quand vous êtes en bas. Et je relâche. On détend, on garde un petit peu d'énergie. Et on va refaire comme la semaine précédente de cils. Si vous n'aviez pas réussi la semaine passée, on se réentraîne. Ok. Alors, pour se placer ici, je suis bien droite.
Et je souffle une première jambe. J'inspire, je souffle une deuxième jambe. Je viens passer mon bras autour. Je viens placer mon bras autour. D'accord? Mes pieds se touchent. Déjà, dans un premier temps, réussir à tenir cette posture, c'est peut-être déjà pas évident. D'accord? Donc, prenez votre temps pour trouver vos points d'appui. Vous ne devez pas être recroquevillé, il doit y avoir un espace ici. Vous rentrez comme tout à l'heure, votre dos en C, mais un C ouvert. Votre regard est vers votre ventre. Et pareil, on va aller vers l'arrière et remonter pour trouver notre équilibre. Alors, si vous avez un tapis trop fin, si vous n'avez qu'une serviette, peut-être que ça sera un peu inconfortable. Si vous avez un deuxième tapis ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à mettre en dessous de vous, il faut que ce soit confortable. D'accord? Vous allez bien imprimer toutes vos vertèbres dans le sol en démarrant depuis le sacrum. On y va. Et je remonte, je retrouve mon point d'équilibre. On s'entraîne. Le niveau suivant, ça serait de réussir à faire un tap et de repartir. On y va? Un tap, je roule, j'arrive, je tape. Ça va? Le niveau suivant serait de réussir à faire un tap ici et un tap quand on est en bas. Ce qui signifie qu'en bas, il faut réussir à tenir un petit peu l'équilibre, du coup, sur nos omoplates. On peut essayer. D'accord? On peut en enchaîner plusieurs d'affilée. Essayez, tentez des choses à la maison, d'accord? On est là pour ça. Vous êtes en train de renforcer votre chaîne antérieure et vous êtes en train de travailler la mobilité de votre dos. Ok, on y va? Je tape. Ouh, je vais les louper. Moi aussi je loupe. On y va? Et je tape. Allez, on en enchaîne plusieurs. Et je tape. Allez, un petit dernier. Yeah! Et puis je remonte. Dignement. Je pose en soufflant. Je pose en soufflant, j'allonge. Et je détends. Wow. Super! Très bien. On va passer sur nos genoux. Alors, nous sommes en quadrupédie. Pour ceux qui n'arrivent pas à tenir sur leurs genoux parce que ça leur fait mal, vous pouvez décider d'être ou de mettre plusieurs épaisseurs sous vos genoux ou de mettre vos mains sur une chaise en étant debout. Ça marche aussi. Je suis ici. Je vais allonger jambe droite. Je vais allonger bras droit. Et je vais étirer les deux côtés. Et on va rester. On reste, on reste, on reste. Pas nécessaire de lever très très haut. Cherchez ici la longueur. Ancrez-moi bien votre main au sol, votre genou au sol. Le ventre est aspiré. La nuque est très allongée. Une ficelle sort de votre tête et va loin vers l'avant. De votre coccyx et va loin vers l'arrière. On tient. Et on fait des petits mouvements vers le haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reste. Alors, si c'est trop dur de tenir bras et jambes en même temps, parce que vous n'avez pas l'habitude, ne tenez que la jambe. On essaye le mouvement supplémentaire. Je ramène ici mon genou sans rétroverser mon bassin. Et je tire. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Allez-y. Votre genou frôle le sol lorsqu'il revient. Vous ne laissez pas affaisser dans vos épaules. Gardez une belle hauteur. Et je reviens. Encore 3. Encore 2. Jambes bien tendues jusqu'au bout de l'orteil. Et le dernier, je tire loin, loin, loin. D'accord, on attrape par le bout de doigt, par le gros orteil derrière. Délicatement, je repose, je retrouve mes 4 appuis. Un petit dos rond. Et je reviens dos plat. Ok, je prépare. Une main devant, mon gros orteil derrière. Je trouve le neutre de mon bassin, j'aspire mon ventre. Et je lève. Encore une fois, si je ne trouve pas mon équilibre, je pose les deux mains au sol
Et ça sera pour la prochaine fois. Et des petits mouvements vers le haut. Le genou derrière bien tendu. Vous sentirez beaucoup mieux votre fesse. D'ailleurs, engagez votre fessier ici. Serrez-le, serrez, serrez, serrez. Ici, roulez-moi vos épaules vers l'arrière. Sentez que vos omoplates glissent dans le bas du dos. En train de renforcer toute la chaîne. Encore. Le ventre est tenu toujours. Ok, je stabilise. Cherchez encore plus de longueur. Et c'est parti. Et je souffle. Ça va? Et je souffle. Allez, plus de longueur. Hey, hey. Engagez-moi le fessier toujours, les abdominaux toujours. N'affaissez pas dans votre épaule, pied au sol. Coupez pas votre cycle respiratoire. Et puis la dernière, on va rester loin, 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 loin. Encore 5, encore 4, encore 3, encore 2. Et on relâche. Ok, les mains sont devant vous. Posez-moi vos fessiers vers l'arrière. Rentrez-moi votre tête. Et on va dérouler doucement. On reste toujours sur ses genoux si on le peut. On va terminer ici. 2 respirations pour terminer. Je prends l'air qui est tout autour de moi. J'inspire. Je grandis ma colonne et je souffle. Une dernière. Allez-y, prenez le temps de vous recentrer. Votre cycle respiratoire ralentit. Et je relâche. Super! La séance est terminée. Je vous propose de rester sur la séance de méditation qui va durer maximum une dizaine de minutes. Je ferme cette session et j'ouvre l'eau tout de suite. Sinon, je vous souhaite une excellente journée.